Et bonjour. Alors ce matin on était en compta et vous êtes des papiers et on a été appelé par un client ce matin parce que la commune il est propriétaire d'un bois et la commune l'a appelé. Il y a un arbre qui penche sévèrement côté fil. Donc j'ai été voir ce matin. Alors pour la petite histoire, il n'a pas pu venir. Donc du coup j'ai été voir, j'ai pas vu le bon arbre ce matin et heureusement cet après-midi je me suis posé la question, donc j'ai repéré le bon arbre. C'est un chêne qui est mort, hein, qui est encroué dans un autre. Alors là je suis en train de marcher pour aller poser le panneau de travaux. Voilà, tac, hop là. Donc voilà, hop, panneau de travaux posé. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Bon, pas pour très longtemps, je pense que je vais l'attacher et puis le faire basculer de l'autre côté. C'est un bois de l'autre côté. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc le voici. C'est celui qui est mort là, encroué dans l'autre là. Complètement, d'ailleurs ils ont eu de la chance qu'il passe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher déjà, voir ce que ça donne, l'attacher à la fourche là qu'on voit, où il y a la... pas évident de mettre le doigt là, voilà, ici là, voilà, on va l'accrocher par là et je vais le mettre sur celui-ci, derrière, avec le mouflage tendu au sol dans le petit bois. Voilà, on va déjà essayer de faire ça, voir ce que ça donne, si on peut déjà le maintenir. Et si ça me plaît pas, que je peux pas le ramener, j'irai me mettre dans l'autre là, qui est juste à côté, du coup celui qui le tient, et j'irai le démonter. Voilà, mais on va déjà essayer cette solution, voir ce que ça donne. Donc je suis en train de mettre le mouflage au pied d'un arbre. Enfin, ça c'est pas compliqué à voir. Et du coup je vais passer. Donc j'ai serré l'arbre là-haut. J'ai serré l'arbre là-haut. Passer dans une fourche d'un autre arbre pour que ce soit plus haut, pour qu'il y ait un plus grand bras de levier. Voilà. Et là on va être en direct sur le mouflage. Donc après je vais tirer, je vais au moins le sécuriser comme ça. Je serai sûr qu'il partira pas. Et ensuite, si jamais ça vient pas, je grimperai là-haut. La même chose. Ça. Bon, voilà, on l'a attaché. Je sais pas si on verra bien la corde, elle est là. Et on l'a déporté, hein. Il touchait là-haut. On l'a déporté, je vais grimper dans celui d'à côté, assez haut là-haut, et je vais aller débiter les branches au fur et à mesure. Bon, en faisant attention parce qu'on est un peu sur la route. Donc je vais faire ça, je manquerai, puis je vais le débiter jusqu'à au moins la corde, et puis après ça me permettra de finir de le débiter sans la corde.
Alors, voilà comment ça se présente. Je suis dans l'arbre. Donc je me suis ancré hop, dans celui d'à côté, là-haut. Voilà, qui est ici. Et en fait, bah, c'est celui-ci qui est complètement... Il est mort, hein, complètement. Et donc je suis en train de le débiter. J'ai été en tête, j'ai été l'enlever. Donc il y a les fils en bas là de la fibre. C'est pour ça que le client m'a appelé, parce que il était en fait encroué. Ici on voit la trace marron là. Donc ça frottait, puis ça aurait fini par s'en aller par grand vent quoi. Donc voilà, on l'a attaché donc en bas là, relié là-bas à l'autre avec le mouflage. Et donc là je suis en train de débiter au fur et à mesure, les bois. Ah oui, c'est pas grave l'avion. L'avion ça me dérange moins. Bonjour. Donc j'ai un mousqueton, je vais quand même... Hop, je vais le sécuriser ici là. Et puis après je viendrai la défaire s'il faut. Parce que si jamais ça part sur ma corde, ça va me la cisailler. Alors je suis en train de me sécuriser sur hop, sur l'autre arbre à côté là, parce que du coup je voudrais pas que ça vienne cisailler ma corde. Donc, du coup... Oui mais là je bouge pas de toute façon, je bouge pas. ça ventile. Oh, il touche. Donc voilà. Ah, quand je dis que ça ventile, ça va faire marrer les gars du sud. Hein. S'il y en a qui regardent, ils vont rigoler, parce que là ça ventile pas pour eux. Voilà, comme ça je suis sécurisé. Si jamais ça vient couper ma corde, parce que là-haut j'avais qu'un passage de corde. Donc du coup là je suis sécurisé ici, je peux couper le bois si jamais il part sur le côté là, et qui vient couper ma corde là qui est ancrée au sol, avec l'autre corde qui est tendue, au moins là je risque rien. Et en même temps je vais me longer comme ça, il va partir sur le côté mais c'est pas très grave. Allez, on continue de couper. Voilà. Donc là je suis en train de remonter pour aller enlever hop, ce que j'avais mis là-haut pour me sécuriser, pour plus être ancré en bas de l'arbre mais être ancré en haut, voilà, en étrangleur. Donc je suis en train de remonter, hop là, voilà. Je vais donc me relonger, hop là, je suis relongé tendu, c'est mieux. Je défais mon torse, j'en ai plus besoin, au cas où si je dois me descendre, c'est toujours mieux de l'enlever. Je défais l'ancrage en étrangleur, ranger le mousqueton, récupérer le mou, défaire le pape, voilà, tac, ok, et ensuite reprendre la tension avant de se mettre dedans, voilà, voilà, hop, on se met bien dedans, on retend. Est-ce qu'en bas le nœud il est toujours bien? C'est bon? D'accord, ok. Bon bah tout est vérifié, on peut se délonger et se remettre dans le baudrier pour redescendre. Donc là je suis en train de redescendre, je tombe sur donc la coupe que j'ai fait tout à l'heure là. Hop là. Donc il était encroué là-bas, donc prêt à se casser la figure sur le fil de la fibre et ainsi de suite. C'est pour ça que le client nous a appelé ce matin assez en urgence. Donc là on est tendu là-bas. Je pense qu'on va couper au pied
et faire un abattage dirigé le long du fossé par là-bas. Voilà, attention descente. Hop là. Et voilà. Nous voici au sol. Tac, donc j'ai plus rien à faire là-haut. On va pouvoir enlever la corde d'accès qui était là, donc verrouillée au sol. Voilà. Alors je suis en train de défaire ce qu'on avait mis pour sécuriser le mouflage. Voilà. Et là je vais détendre le mouflage. Voilà, c'est fait, j'enlève le bloqueur. Et donc là, Aurélia va me dire si, quand je détends, est-ce que le tronc s'en va? Ça donne quoi? Il bouge pas, je suis en train de détendre. Hein. Ça bouge? Il bouge comment? Il descend vers la route. Il descend encore? Il descend encore? Il est encore descendu? D'accord. Bon, bah écoute, on va garder comme ça. Du coup, il descend quand... Alors Aurélia me parle dans le casque, on a les communicants. Et là, je vais remettre donc le bloqueur parce que apparemment il continue de descendre quand je détends. Donc ça veut dire que l'ancrage est complètement foutu. Donc là, je le sécurise. Je tends un peu plus et je vais aller finir de couper là-bas. Ça bouge à la souche. Je sais pas si vous le voyez là. Quand je fais bouger, je vais me reculer. Effectivement, ça bouge vraiment à la souche. Ils ont vraiment eu de la chance, il était en train de partir. Regardez. Regardez. Ça bouge. Bon bah voilà. On l'a enlevé de dedans. Donc celui qui reste est bien vivant, pas de souci. Il ne reste plus qu'à balancer les bois en lisière, hein, tout simplement, ranger le matériel. Et puis ce sera terminé. Passer un coup de souffleur pour faire propre quand même. Ramasser la signalisation. Et puis voilà, on sera bon quoi. Voilà, mais là l'ancrage était vraiment pas sain avec la route passante, la fibre, c'était vraiment un peu dangereux on va dire si jamais ça chutait. Après c'était une petite opération, c'était technique, c'était sympa, j'aime bien ces opérations. Et il y a des fois où, comme là, on n'a pas le dingo, hein, on aimerait bien l'avoir. Brasser des bois comme ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, fin de l'opération. Je suis parti chercher le panneau de signalisation. Voilà. Hop.
Donc j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment on a fait. Vous avez vu, l'ancrage était pas sain, donc ce que je fais en général là-dessus, enfin l'ancrage était douteux, je savais pas si ça bougeait au début, voilà, et pour éviter de le chagriner, il était encroué dans celui qui déportait encore plus sur les fils. Donc du coup, quand c'est comme ça, je passe d'abord un petit sac, donc j'accroche déjà une corde dans une partie valide, pas trop haute pour pas que ça casse, pour pas que le poids de l'arbre, le poids du tronc casse la partie haute pendant que je tire. Donc il faut trouver le bon endroit pour placer cette corde. Et donc du coup je tire de l'autre côté avec le mouflage pour sécuriser tout ça et être sûr qu'il ne parte pas quand je vais couper. Alors en même temps vous me direz, je l'allège là-haut, donc normalement il n'est pas censé partir. Au moins je coupe au fur et à mesure, et puis j'allège. Donc là je suis monté, donc j'ai allégé et je suis descendu jusqu'à la corde. À la corde, j'ai demandé à Aurélia de tirer un petit peu plus pour voir si ça se décollait de la branche où il était posé. Donc il s'est décollé, mais par contre l'ancrage n'était pas sain. Quand vous verrez à la fin, comme vous avez vu à la fin de l'abattage, je fais bouger et la souche elle bouge à 3-4 cm d'un côté comme de l'autre avec le poids. Donc on n'aurait pas pu le décrocher et le faire partir comme ça. Il serait parti en travers de la route. Bon après là c'était pas très grave. Les fils ne auraient pas touché, mais tant qu'il était ancré là-haut, je l'ai orienté le long du fossé. Et puis voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Bon, et écoutez, à la prochaine.